Hey, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler de pourquoi votre adversaire est votre meilleur ennemi. Pourquoi votre meilleur ennemi, votre meilleur adversaire est celui qui va vous faire le progresser le plus. Je vous parle de ça dans ce podcast. Mais avant, est-ce que tu as téléchargé en description le guide que j'ai créé pour toi, le guide qui va te permettre de penser comme un champion, de penser comme quelqu'un qui a réussi, comme un athlète de haut niveau, comme un entrepreneur, comme un président qui a réussi, qui a marqué de nombreuses générations. Si tu veux savoir comment ces gens pensent, pour t'en inspirer et un petit peu calquer leur façon d'être pour réussir, toi, dans ton domaine, n'hésite pas à télécharger le guide qui est dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu le télécharges, tu l'envoies directement dans ta boîte mail. Donc fais-le vite parce que pour l'instant il est gratuit, mais pas pour très longtemps. Donc dépêche-toi si tu veux vraiment profiter de ce guide gratuit qui va te permettre d'avoir une mentalité de champion, de personnes qui réussissent. Donc va vite dans la description. Ok, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va parler de ton adversaire aujourd'hui. Pourquoi ton adversaire, c'est le meilleur des ennemis et c'est lui qui va te rendre le plus fort et le plus performant. Déjà, il faut savoir que sans l'adversaire, il n'y a pas d'étincelle possible. Ça veut dire, il n'y a pas de match, il n'y a pas de façon de te rendre meilleur, il n'y a pas cette notion de progression. Sans l'adversaire, il n'y a rien de tout ça. Pas d'adversaire, pas de progression, pas d'évolution, pas de remise en cause. Il n'y a pas tout ça. Donc l'adversaire, il faut le voir pas d'une mauvaise manière, mais d'une bonne manière. L'adversaire, il va permettre de créer l'étincelle, de créer l'envie de progresser et d'être meilleur. Donc c'est l'adversaire qui nous oblige à faire des efforts et à nous surpasser. Sans lui, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, il est essentiel de développer le plaisir de l'adversité et de la confrontation. Mais dès l'entraînement, faut pas attendre d'être en match pour avoir cette envie de se confronter aux autres, à l'adversaire, d'être meilleur que lui, de vouloir progresser pour le dominer dans son domaine ou dans ton domaine. Voilà. L'idée, c'est dès l'entraînement, d'aimer ce plaisir de confrontation. Le but, c'est pas de te faire mal ou quoi que ce soit, mais le but, c'est de te dire, c'est mon adversaire, je dois être meilleur que lui sur cet exercice, sur ce jeu, sur cette volée, sur ce domaine, sur cet entraînement, sur ce point. L'objectif, c'est ça, pour être meilleur. Créer un engouement positif et surtout qui va te permettre d'évoluer positivement et d'être meilleur. Mais ce qui est dur un peu dans le tennis, c'est que chaque match, en fait, ça révèle quelque chose par rapport à nous-mêmes, que ça soit quelque chose de positif ou de négatif, mais c'est comme si ça nous mettait à chaque fois face à nos actes et à nos événements, c'est-à-dire que ce soit à des feedbacks qu'on a eu pendant le match ou à un ressenti. En fait, ça nous ramène toujours à notre rapport à nous-mêmes, à nous réévaluer, à faire une auto-évaluation. Mais ce qui compte, ce qui est essentiel, c'est de se surpasser à chaque fois, sur chaque match, chaque entraînement, et d'essayer de surmonter cette adversité. Mais où il faut faire vraiment attention, c'est quand la compétition elle devient toxique. Des fois, quand tu t'amuses plus, quand tu oublies finalement les raisons pour lesquelles tu joues à superbe jeu qui est le tennis, quand tu prends vraiment plus de plaisir, et là du coup tu deviens plus dans l'étincelle de l'adversité, c'est-à-dire dans le fait de progresser grâce à un adversaire plus fort, tu deviens juste dans le fait de dire la compétition devient toxique pour toi-même et tu t'amuses plus, ça devient un cercle vicieux et puis un cercle vertueux. L'objectif, c'est d'aimer le processus, d'aimer l'adversité, parce que c'est elle qui va te faire grandir. C'est grâce au niveau de l'autre, qui est peut-être plus fort que toi maintenant, qui va te permettre de te remettre en cause et d'améliorer certaines choses dans ton jeu. Si l'autre n'était pas plus fort que toi, tu pourrais pas devenir meilleur. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça souvent qu'on dit, c'est bien de s'entraîner avec des gens plus forts que soi. Parce que ça nous permet de voir où on est bon et où on l'est moins. Et qu'est-ce qui nous manque pour atteindre le niveau supérieur. C'est pour ça que l'adversité, elle est bonne. Faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de constructif et d'évolutif. C'est un axe de progression, entre guillemets, multiplié par 2. L'adversaire permet d'augmenter ce qui ne marche pas très bien chez toi et ce qui te permet de voir tout de suite ce qu'il faut que tu améliores pour réussir à le battre. Donc vois pas l'adversité et l'adversaire comme quelqu'un de négatif ou quelque chose de vraiment négatif qui fait peur ou qui te tétanise, mais vois ça plutôt comme quelque chose qui va te surpasser, qui va te permettre d'être meilleur. Dès que la peur arrive, c'est souvent dans la vie de tous les jours ou dans ton domaine professionnel ou personnel, quand la peur arrive, c'est souvent qu'on est en train de sortir de nos zones de confort. Soit on arrête là et on se dit ok, là je peux pas y arriver, j'ai trop peur pour telle ou telle raison, soit on continue d'avancer et c'est là qu'on passe un cap, parce qu'on sert de cette peur pour évoluer. Et c'est exactement la même chose avec l'adversaire, avec l'adversité, là dans le tennis que je te parle. Donc le but c'est pas de voir quelque chose
cet adversaire négativement, mais de le voir positivement pour en tirer le meilleur, pas pour lui, mais pour toi-même. Ça va te permettre de devenir meilleur. Vois-le comme ça. Vois ton adversaire comme un tremplin. C'est l'image que je donne souvent à mes joueurs. Vois ton adversaire comme un tremplin pour être meilleur. Si tu es capable de le battre lui, ça veut dire que tu as progressé parce qu'il y a peut-être des années, tu le battais pas. Ok, donc ça c'est juste. Tu le bats pas encore. Ok, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores pour le battre, qui va te permettre de propulser bien plus haut que lui et de progresser plus rapidement que lui dès que tu vas le raffronter dans 6 mois, 1 an, etc. Voilà. Vois l'adversaire comme quelque chose de positif et c'est ton étincelle. C'est ce qui va te permettre de t'enflammer et de créer un feu en toi-même, et c'est-à-dire de tout brûler sur ton passage et de tout gagner, d'évoluer rapidement. Voilà, dis-moi ce que tu en as pensé, si ce podcast il te parle, si ça t'a permis de comprendre certaines choses par rapport à l'adversité, mais que ça soit dans le tennis ou dans la vie de tous les jours, c'est la même réflexion qu'il faudrait essayer d'adopter. Tout ce qui vient en face de toi, c'est juste un moyen et un moment de devenir meilleur et de sortir de sa zone de confort ou d'évoluer, de devenir encore plus grand et plus compétent. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et pas juste comme une barrière qui nous empêche d'avancer. Comment je peux passer au-dessus de cette barrière et qu'est-ce qui va me faire progresser en passant cette barrière? Peut-être que tu vas pas le voir sur le coup, mais après coup, en ayant passé cette barrière, tu vas dire, ok, j'ai progressé dans tel ou tel domaine grâce à cet obstacle, qui n'était pas juste un obstacle, mais plutôt comme un tremplin. N'hésite pas à liker, à partager ce podcast, à le diffuser au plus grand nombre de personnes autour de toi pour qu'ils essaient de progresser. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.